Je m'appelle Gilles Grand, je préside une association qui s'appelle l'Association des cafés sciences et citoyens de l'agglomération grenobloise. Alors, ce que c'est qu'un café des sciences, ce que ce n'est pas, déjà, c'est ni une conférence débat. C'est un café, c'est-à-dire déjà le lieu est un lieu convivial, c'est ce lieu, donc c'est un véritable café. Et c'est un format participatif, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants scientifiques qui sont là pour être un petit peu les garants, les spécialistes du sujet qu'on veut traiter. Ces intervenants ne sont pas là pour faire un discours, une conférence, ils sont là pour faire des petites introductions, répondre aux questions des participants, échanger, lancer un échange éventuel avec la salle. On aborde des sujets extrêmement divers, ça va du nucléaire aux OGM, en passant par l'étiquetage des jeunes enfants ou la densification urbaine, ou les dangers des ondes électromagnétiques. Enfin, ce sont des sujets qui sont tous à la fois scientifiques et citoyens, c'est-à-dire scientifiques mais qui font débat dans la société. On pense que vraisemblablement la seule solution, ce serait de disparaître. Ce que vous entendez aussi dans des cas peut-être mieux pour mes enfants, si je n'étais pas là, ou mon mari qui doit me supporter. Disons qu'il y a un manque véritablement de rencontre entre deux mondes qui sont quand même très distants, qui sont le monde des scientifiques d'un côté et le monde des citoyens de l'autre, et en particulier le monde d'un certain nombre de citoyens qui sont un petit peu défiants envers la science. C'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs dizaines d'années. Les cafés eux-mêmes, je pense qu'ils ont un énorme avenir justement parce qu'il y a un manque criant d'échanges entre les scientifiques et les citoyens. On assiste aujourd'hui au développement de certains mouvements qui sont extrêmement durs, contre la science, contre le progrès, d'une part, et d'autre part, il y a véritablement un manque d'informations sur ces sujets qui font débat.